Salut les costeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'ai envie simplement de vous proposer et de vous inviter à faire des pauses. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment justement mettre ça en place, commencer à mettre ça en place. Surtout si, comme moi, vous avez du mal à vous poser et arrêter de passer à l'action, surtout quand vous avez comme ça un projet qui vous tient vraiment à cœur. Je sais que c'est vraiment difficile. Donc, on va creuser un peu ça aujourd'hui. C'est parti. The Quest. Alors, bon, comme je le disais, moi aussi j'ai du mal à prendre des pauses, mais pourtant ça a un vrai intérêt. Ça permet d'être vraiment beaucoup plus efficace dans vos actions tout simplement. Si vous alternez des phases d'action et d'inaction, c'est le rythme naturel de votre corps et c'est le rythme naturel d'apprentissage et d'action pour être vraiment efficace. On n'arrive pas à être concentré assez de temps pour travailler pendant 2 heures, 3 heures sans pause, c'est complètement contre-productif, même si ça paraît être l'inverse. Évidemment, on peut se dire, ok, travailler 3 heures, bah ça paraît pourtant être plus efficace que travailler 2 heures en ayant pris 1 heure de pause. Mais vraiment pas forcément, parce que votre concentration baisse, votre motivation baisse, votre envie baisse, et vu que tout ça baisse, bah forcément vous êtes moins efficace et moins impactant par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de la pause, c'est au final d'être plus efficace, même si on a l'impression que c'est l'inverse. Et une autre raison pour laquelle on prend pas de pause, c'est que la valeur du travail est tellement mise en avant en ce moment et elle est tellement glorifiée qu'on se dit si on prend une pause, on n'est pas si bon que ça, on est moins bon que les autres qui prennent soi-disant jamais de pause, et au final on se dit pourquoi si eux prennent pas de pause, moi je prendrais une pause. C'est plus aussi par rapport à la manière dont vous voyez la pause et dont vous voyez votre travail que vous allez pouvoir réussir à prendre une vraie pause ou non. Par rapport à ça d'ailleurs, je voulais préciser que en vérité la plupart des entrepreneurs qui disent ne jamais faire de pause en prennent régulièrement. Simplement leur communication, leur branding personnel sur lequel il se pose justement comme quelqu'un qui ne dort jamais et qui travaille nuit et jour, mais en vérité c'est bien plus compliqué que ça, et la plupart prennent régulièrement des pauses tout simplement parce que c'est plus efficace d'en prendre que de ne pas en prendre sur justement notre efficacité, nos performances au quotidien. Donc ne vous laissez pas avoir par un discours, une communication, un branding personnel, parce que c'est souvent pas vraiment la vérité ou pas toute la vérité. Donc prenez des pauses et ne vous limitez pas par rapport à ça. Surtout si vous sentez que vous avez une période où c'est un peu plus compliqué de passer à l'action pour vous, que vous tirez vraiment sur la corde, n'hésitez pas à prendre des pauses pour être plus impactant dans ce que vous faites chaque jour. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a plusieurs types de pauses, évidemment. Ça peut être une pause simplement au bout d'1 heure par rapport à votre travail de la journée. Ça peut être simplement prendre des pauses le soir au lieu d'être directement dans l'action, de faire des divertissements, de parler, d'aller discuter, de rencontrer de nouvelles personnes. Des fois c'est bien aussi de faire simplement une pause et de ne rien faire, d'écouter de la musique ou simplement de se reposer, ou d'aller à la plage si vous avez une plage près de chez vous. Voilà. Ça vaut vraiment le coup de prendre du temps pour vous, autant à la journée, ça évidemment c'est la base, mais même de temps en temps, prenez des vacances, n'hésitez pas, même si vous êtes entrepreneur et que vous avez justement une passion, que vous travaillez dans votre passion, c'est pas pour autant qu'il faut pas de temps en temps prendre des pauses. Même si vous avez l'impression que tous vos concurrents n'en prennent pas, il y a de grandes chances qu'ils en prennent aussi, surtout si c'est des concurrents qui sont efficaces. Voilà. Et s'ils en prennent pas réellement, voilà, il y a de grandes chances que ça soit bénéfique pour vous, sachez-le. Voilà, si vous voulez un peu plus loin et creuser un petit peu justement cette alternance entre action et inaction avec moi, notamment pour le modèle de la journée, donc comment mettre en place, peut-être ce que vous connaissez un peu, Pomodoro, la méthode Pomodoro, est-ce que c'est vraiment efficace? Comment creuser justement cette alternance d'action-inaction? On va voir ça directement ensemble. Je vous invite à prendre un coup de boost avec moi dans la description. Voilà, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors c'est le moment d'agir. C'était Gotha, à demain, ciao.